Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour les énergies du week-end. Ce vendredi, non, ce vendredi, oui, aujourd'hui. Ce samedi et dimanche 23 et 24 mai. J'espère que votre week-end se passe bien. Que votre... c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Moi, j'attends ça avec... j'attends ça comme le Messie, là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais suivre les conseils de Jean, qui m'a dit, mais il faudrait peut-être que tu en profites. D'accord, Jean, ce soir, c'est parti. Allons voir 23 et 24 mai. Alors, continuez à faire les choses absolument vitales. Oui, c'est une bonne chose, oui. Agissez, montrez-vous, travaillez. Ayez... To find something wonderful. Oh. Ayez vraiment l'intention de trouver quelque chose de merveilleux. Par contre, allez vous coucher à 8 heures. Allez hop. Ensuite, le dimanche, reposez-vous des efforts récents. Dimanche, vraiment jour de repos, pas de décision. Ah, parce qu'il y a Mercure et Pluton qui sont en je ne sais pas. Donc, et aussi, c'est gentil comme conseil, décidez-vous à vous laisser vos soucis, worries. Décidez-vous à laisser vos soucis de côté pour une journée. S'il y a une journée où vous ne devez penser à rien, c'est dimanche. C'est dimanche. Par contre, demain, on s'active. Alors, on va aller voir. J'ai repris mon tout petit jeu parce qu'il est trop mignon. Parce qu'il est trop mignon. Et on va aller voir les énergies pour ce week-end. Qu'est-ce que nous avons appris ? Qu'avons-nous appris? Qu'est-ce qu'il va nous falloir? J'imagine déjà. Qu'est-ce qu'il va nous falloir manifester pour cette nouvelle lune de la communication? Ça va nous parler. Si ça ne nous parle pas de communication, justement, ce week-end, ou d'essayer d'éviter de vouloir courir après la communication, je pense que ça, c'est une bataille perdue d'avance, par contre. Je pense, d'après ce que Roland Legrand disait dans sa vidéo par rapport à cette nouvelle lune, il disait que les besoins de communication allaient être absolument phénoménaux, quitte à ce qu'on se précipite. Donc bon, qu'avons-nous appris? Comment est-ce que cela va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment pouvons-nous nous préparer au mieux? Et les conseils du week-end sur les choses à approfondir. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte les cartes. Je compte les cartes. Pourquoi je viens de penser à Renman qui comptait les allumettes quand elles sont tombées? Les énergies et les messages pour vous pour ce week-end de mai. Tiens, je ne sais pas combien il y en a qui sont tombés. Je vais la garder. Il y en a 2 qui sont tombés. Il y en a 2 qui sont tombés. Qu'avons-nous appris? On a le chariot et le valet de coupe à l'envers. Qu'avons-nous appris? Ou je ne sais pas ce que nous avons appris, mais déjà, l'idée est que on est très motivés. On est très motivés. En ce week-end, notre chariot, dont bien sûr le conducteur a mis longtemps avant de réussir à dresser ses chevaux qui, malgré tout, n'en font qu'à leur tête s'ils ne sont pas particulièrement ou s'ils ne sont pas vraiment bien conduits. À force de maîtrise et de contrôle, les chevaux partent dans tous les sens. Ça, c'est vous. C'est vous, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de déplacement aussi. Hein, le chariot, littéralement, c'est le déplacement, c'est le voyage. Des envies quand même qu'on tamise, hein, qu'on tempère avec le valet de coupe à l'envers. Non, mon valet de coupe, le valet de coupe, le rêveur. Le rêveur, celui qui a les yeux dans le vague tout le temps. Le doux rêveur. Éveillé, endormi. À l'envers, il peut presque être trop cartésien, quitte à repousser un peu les effets de sa rêverie à grands coups de non, allez, il faut le faire, vas-y.
De toute façon, tu vois bien que ça amène à rien, toute cette rêverie, tous ces espoirs, tout cet esprit dans le vague. Mais il y a quand même cette idée de ne pas être sûr de comment est-ce qu'on va convoyer ce qu'on a envie de convoyer quand même. Avec le chariot et le valet de coupe à l'envers. Une furieuse envie, alors ça c'est sûr, la furieuse envie que les choses avancent. Le chariot, on prend tout ce qu'on a, tout ce qui nous sert sous le bras, tout ce qui nous sert pas aussi. On essaye de se concentrer quand même. Il y a vraiment une idée de contrôler la façon dont on veut faire les choses. Mais j'ai le sentiment que vous écoutez pas forcément votre émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énorme motivation derrière vous qui veut vous faire quelque part avancer vaille que vaille, coûte que coûte. Et avec ce valet de coupe à l'envers, on a le sentiment... les coupes, c'est l'émotionnel, l'intuition. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément écouter. Vous avez envie d'y aller dardard. Dardard. Alors, cette motivation, c'est très positif. Il n'y a pas de doute si ça vous mène exactement où vous voulez et pas si vous enflammez ou vous coupez en deux parce que vos chevaux partent dans deux directions différentes. Il y a vraiment une idée d'être obligé, et c'est même pas de ménager sa monture, c'est vraiment de maîtriser sa monture. Maîtriser votre comportement, maîtriser votre motivation, maîtriser cette envie urgente que vous avez, sans pour autant faire taire votre émotionnel ou sans pour autant paraître distant. Parce qu'on sent bien qu'il y a une envie, cette envie de communiquer, qu'il y a une envie de partage, qu'il y a une envie de connexion, qu'il y a une envie de dire quelque chose pour décanter une situation. Comment cela va-t-il nous servir? Ben voilà, regardez, dans les jours à venir, on dirait que vous avez réussi quand même, que vous êtes finalement dans ce contrôle. Parce que l'impératrice, c'est le divin féminin, c'est elle qui juste par elle-même, hein, par sa grâce, j'allais dire, elle fait du bien à tout le monde. Elle est la super génitrice, elle est toutes les reines en même temps, elle est celle qui parle d'harmonie, de paix, d'être au bon endroit au bon moment. Il y a une séduction absolument insupportable dans cette impératrice. Donc j'ai l'impression que vous vous rendez compte ce week-end et pour ce qui arrive au devant de vous que quelque part c'est pas forcément dans la maîtrise que vous pouvez avancer le mieux ou que ça vous fait avancer le mieux, mais qu'en tout cas dans la réalisation que vous êtes assez quelque part. L'impératrice elle est plus qu'assez, hein. Elle est fabuleuse. Il y a une impression de se sentir épanoui, de se sentir en harmonie avec ce que vous décidez. Même plus que décider, c'est vraiment l'idée d'être en harmonie avec tout ce que vous avez autour de vous, avec ce que vous créez, et quelque part, j'ai le sentiment que la façon dont vous avez réussi à dompter vos façons de faire et à peut-être effacer un peu la façon dont vous montrez votre envie, pas effacer, mais j'ai envie de dire dompter aussi cette façon-là avec notre valet de coupe, ça vous rend bien. Vous trouvez un moment ou en tout cas un passage où vous estimez que vous êtes en train de gérer votre vie au mieux et qu'en plus vous créez des bénéfices. Des choses belles. Vous êtes bien, c'est chouette. Et puis c'est l'énergie de comment ça va vous servir dans les jours à venir. Donc c'est une espèce d'harmonie, une paix. Et puis c'est une paix. C'est pas une paix juste statique. L'impératrice, elle est active. Elle crée. Elle est vraiment dans l'épanouissement, mais dans les choses concrètes. Donc c'est une belle énergie. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Ah ben il va vous en falloir de l'énergie.
Il va falloir de l'énergie. Voilà ce qui arrive au devant de nous. Le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est les conflits. C'est les batailles. C'est les batailles rangées. Bam. Mais regardez, enfin j'espère que tu voudrais bien te concentrer. Regardez comme ils ont l'air contents. Parce qu'il y a quelque part, c'est pas que le conflit, le 5 de bâton, c'est la vraie compétition. C'est la vraie compétition, c'est la chamaillerie, c'est la camaraderie. Parfois, quand c'est pas poussé à l'extrême de l'agression, de l'agressivité, de la dispute, c'est quelque chose où on sait qu'on a quelqu'un en face de nous qui a arme égale et on est prêt à... On va pas démordre de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut être, de la façon dont on voit les choses. Et la personne en face, pareil, mais c'est quelque chose qui peut être très productif. C'est pas uniquement, et surtout dans cette carte-là, c'est pas uniquement juste la pure baston. Ça peut être très motivant, bien sûr, c'est l'intensité de la bataille, c'est l'intensité des bâtons. Mais là, j'ai plus le sentiment que c'est quelque chose où vous vous dites, bon ben voilà, s'il y a des choses qui arrivent au devant de moi, je suis prêt. Je suis prêt, je vais les prendre du mieux que je peux. De toute façon, les personnes qui sont en face de moi, elles ont le même niveau, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Vous voyez arriver quelque chose en face de vous, vous savez qu'il va falloir montrer les dents. Clairement, mais vous n'êtes pas obligé. Et j'ai pas le sentiment qu'il y a une idée de mordre. C'est vraiment, oui, je suis prêt et je vais me battre. Je lâcherai rien. C'est ça. Je ne lâcherai rien. Comment pouvons-nous nous préparer au mieux? On a le 9 de denier. Là, on l'a à l'endroit. En gardant notre indépendance, en étant absolument certain de notre valeur. Le 9 de denier, c'est vraiment, on est arrivé au summum. On est arrivé au sommet. De ces deniers, de notre capacité à produire des choses, que ce soit des choses pour nous. Donc c'est du purement financier aussi, mais il y a l'idée, si c'est professionnel, que vous avez foncé et vous continuez à foncer dans une direction en particulier et que maintenant vous avez atteint un objectif où vous pouvez enfin vous exprimer comme il faut. Et en plus, financièrement, ça vous amène une certaine aisance. Vous avez réussi à vous débattre avec des situations qui maintenant sont arrivées à un stade où c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Le 9 de denier, pour moi, la carte de l'indépendance. La carte de l'indépendance, parce que les deniers, c'est la valeur personnelle. Et que quelque part, ce qui m'étonne, c'est qu'elle se tourne un peu le dos. Elles se tournent un peu le dos, toutes les deux. Et j'ai le sentiment que vous allez peut-être, ou vous pensez peut-être à vous isoler, à fermer quelques portes. Alors ne mélangez pas isolement et indépendance. Ne vous tournez pas... Parce que l'impératrice, elle crée pour les gens aussi. Elle a créé son propre bonheur et maintenant elle peut en faire profiter les autres. Alors que le 9 de denier, on est vraiment dans quelque chose qu'on a enfin gagné à soi-même. Et j'ai le sentiment que dans ce week-end, vous allez peut-être penser à votre façon de justement agir, interagir ou vouloir avancer à votre manière. Et vous avez fait des progrès, et il y a de franches réussites. Du coup, vous êtes en train, il faut prendre vraiment que les bons côtés de ce 9 de denier qui est, on est enfin en accord avec ce qu'on vaut. On a enfin compris que tout ce qu'on avait fait, tout ce travail qu'on avait fait sur soi a des résultats et c'est atteindre ce niveau de paix, entre guillemets. Et de contentement de soi, mais plus que ça, on a vraiment l'idée d'avoir pris un boost à l'ego, à la motivation personnelle, à l'estime de soi. Alors oui, il y a juste, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a juste cette petite ombre qui serait éventuellement de vous refermer. C'est drôle parce qu'on l'avait celle-là aussi dans le tirage de vendredi. Le 7 d'épée, faire les choses pour soi. Je vous ai dit, hein, ne vous retournez pas.
Enfin, comment on dit ça? Ne vous détournez pas des gens. Ne vous détournez pas des gens. On dirait que ce week-end, parce que vous vous sentez justement un apaisement par rapport à une situation et une urgence, on dira. Alors votre combativité monte, votre indépendance aussi, mais ne devenez pas le 7 d'épée. Pour moi, la carte, vous voyez, il vole, hein, il prend les choses pour lui et il s'en cure de savoir si les gens ont besoin de ses épées, elles sont pour lui et il s'en va. Vous la voyez pas? Vous la voyez? Vous la voyez pas? Allez, concentre-toi, caméra, là. Je voudrais que vous voyiez son visage, mais elle va pas vouloir. Non. Elle ne veut pas se focuser. Bon, bah tant pis. Parce que il est vraiment très content de lui-même. Et les gens, waouh. Il est vraiment très content de lui-même. Donc la positivité du 7 d'épée, c'est qu'on pense à soi, je le conçois, c'est qu'on passe certaines épreuves, on a passé certaines épreuves et on sait qu'on n'y reviendra pas parce qu'on a décidé de prendre plus soin de soi avant tout. On a décidé dans sa tête très clairement qu'il fallait avancer, qu'il fallait... mais vous chargez pas non plus de choses qui ne vous serviront pas. J'ai le sentiment que vous partez à la pêche à quelque chose et que quelque part, cette idée qu'il faille absolument être celui qui gagne, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi elle me dérange, mais parce que c'est très... Vous êtes combatif. Je comprends la stratégie. Voyez la stratégie du 7 d'épée sans en voir les mauvais côtés qui sont carrément... on n'en a pas grand-chose à faire de ce que nos actions ou de ce que nos mots font aux gens. On ne respecte pas le respect de l'autre. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais il y a cette idée qu'en voulant avoir du résultat, en voulant avoir des choses, on en oublie l'autre. Et ça, je trouve ça un peu étrange. On va juste prendre une carte de plus pour ce valet de coupe à l'envers. Cette chose que vous gardez pour vous et dont vous essayez de vous détacher, j'ai le sentiment. Là, les rêveries, vous vous dites, bon ben, il faut que je les fasse avancer différemment. Et il semble que vous atteigniez un stade où justement vous êtes bien. Parce que vous vous dites, j'allais dire, on a le 5 d'épée à l'envers, on a 2-5 maintenant. Parce que vous vous battez plus avec vous-même, parce qu'il n'y a plus de dispute, parce qu'il n'y a plus de... C'est un peu comme si vous aviez fait la paix avec cette partie de vous en vous disant, bon, ben c'est pas la peine d'aller chercher la petite bête. Là, ça n'avance pas comme je le veux au niveau de la communication, au niveau de ce que j'ai envie de partager. Mon message, il passe pas. Et pourtant, j'ai vraiment envie d'arriver au bout. On dirait que vous trouvez un stratagème pour avoir quelque chose que vous voulez vraiment ce week-end. C'est dans la continuité du tirage d'aujourd'hui, de vendredi. Il y a cette idée que vous contrôlez. Alors, je pense qu'il va y avoir deux écoles de pensée. Ceux qui vont décider que ce chariot, il faut contrôler ses envies, c'est les façons dont on veut arriver à son but, accepter l'harmonie et puis du coup privilégier le retrait, on va dire, et ne penser qu'à soi. Et puis il y a ceux qui vont, comme je dis, peut-être avoir envie de faire du forcing, mais pas méchamment. Avec ce 5 de bâton, j'ai l'impression que vous savez que c'est... comment on dit ça? C'est pas rendre la monnaie de sa pièce, mais... je sais plus, je trouve plus l'expression qui veut dire que c'est un prêté pour un rendu, voilà. Et du coup, vous allez, je sais pas si c'est manigancer ou trouver un moyen d'eux avec ce 7 d'épée d'avoir ce que vous voulez. C'est dingue, hein, la revoilà. Si vous n'avez pas vu le tirage pour vendredi, regardez-le. On a la papesse.
Vous êtes sûr que vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes sûr que vous êtes dans votre bon droit. Et vous êtes sûr qu'il va y avoir une deuxième chance. On a le jugement. Vous êtes sûr qu'il va y avoir une deuxième chance. Le jugement, pardon, je vous la remontre. Le jugement, on est capable d'être objectif sur la situation qu'on a vécue, passée. On se regarde dans le présent et on redonne une deuxième chance à la situation. On se redonne une deuxième chance, on redonne une deuxième chance à quelqu'un, on redonne une deuxième chance à quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, mais on est objectif, on sait ce qu'on va pouvoir apporter de neuf, on sait qu'on va regarder les choses sous un angle nouveau. La carte de la deuxième chance, le jugement. Mais moi, je vous dis, je n'y crois pas. C'est dingue. C'est très rare que j'ai des sensations. Après, je lis les cartes. Il y a beaucoup de cartomanciens qui ont des guides qui leur parlent. Moi, je lis les cartes et j'ai pas de gens qui me parlent. Plus que ça, c'est mon ressenti, mon intuition et puis des choses qui passent par ma tête. Mais là, j'ai le sentiment qu'il faut pas le faire. Il faut pas le faire, ce 7 d'épée. Il faut pas essayer d'avoir quelque chose par le stratagème. Parce que j'ai pas le sentiment que ça va... Mais peut-être, j'espère me tromper. J'espère me tromper complètement. Complètement. Alors, on va prendre un oracle pour voir. Parce que là, vous avez atteint une telle harmonie et une telle indépendance que je me demande pourquoi vous avez... Alors, ce sera peut-être le contraire. Ce sera peut-être ce 7 d'épée. Ce sera peut-être justement pour vous détacher d'une situation et pour éviter de rentrer dans un nouveau cycle en revisitant les choses, en vous disant voilà ce que j'ai appris maintenant. Je vais faire les choses à ma façon, sans rien dire à personne. Et je suis sûre que ça marchera. Là, dans ce cas-là, c'est possible. C'est possible. Il y a une idée avec cette papesse et ce 7 d'épée de garder les choses pour soi, de garder des informations pour soi, en étant bien sûr que vous allez gagner quelque chose. Comme si par le silence, vous saviez qu'il allait arriver quelque chose, comme si par le... parce que c'est pas de l'attente, c'est vous menez votre barque exactement où vous voulez la mener. On a le poids de la vérité. Il faut penser aussi que notre papesse, elle est dans le secret, comme je vous dis. La non-communication, les secrets, on garde les choses pour soi. Et là, le poids du secret, c'est peut-être ça qui vous pèse. Je vous dis, il y a quelque chose entre savoir des choses, entre aller à la pêche aux informations pour dire des choses que vous voulez peut-être que ça sorte. Il y a peut-être des informations que vous avez envie de sortir ou que vous voulez en avoir. Il y a quelque chose par rapport à une information qui vous pèse. Ça, c'est une évidence, mais ça, c'est le poids de la vérité. À savoir si, en cherchant toutes ces informations et en cherchant à avoir cette nouvelle situation, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est la meilleure chose pour vous? Est-ce que c'est l'idée de relâcher quelque chose qui vous fait vous dire, si je regarde les choses en face, je veux pas vraiment, parce que la papesse et ce 7 d'épée, on veut pas regarder les choses en face, hein, clairement. Très étrange parce que au devant de vous, et c'est ça que j'aime bien, il y a l'idée que vous avez acquis une harmonie quelque part de pensée avec cette papesse. Mais là, la façon dont les choses vont se passer ce week-end et ce qui arrive avec le 5 de bâton, j'ai le sentiment que vous êtes capable de mettre le feu aux poudres parce que vous voulez arriver à quelque chose en particulier. Et sans dire les choses de façon convenue, vous savez quand même qu'il y aura un résultat si vous arrivez à faire ça de cette manière-là. Il y aura un résultat. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est aller chercher
vous avez envie de vous friter, quoi. C'est ça. Faites attention à ce que vous allez récupérer avec ce poids de la vérité, là. Il y a pas toujours... toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. C'est pas... Il y a des choses, ça peut vous délester, vous. Ça peut être libérateur si vous espérez quelque chose, mais il y a des fois, c'est pas facile à prendre, la vérité. Mais vous, en tout cas, ça vous donne un regard neuf. Donc, vous êtes quelque part dans le bon ce week-end. Quoi que vous décidiez. Ou vous espérez. Parce que ça, en général, le bas de deck, c'est ce qu'on a à l'intérieur, notre côté inconscient. Avancez, avancez. J'espère qu'il y aura du résultat. Le poids de la vérité, j'espère qu'il vous fera pas couler des larmes comme à elle. Comme à elle. Parce que le poids de la vérité, c'est quand on part à la recherche aux informations et qu'on espère un certain dénouement et que malheureusement, alors qu'on a attendu pendant si longtemps, quand on a enfin ce dénouement, c'est pas forcément ce qu'on espère. Voilà. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage du week-end. Ça a l'air plein d'envie, plein de réflexion. Et puis, vous êtes vraiment... C'est étrange parce qu'on a vous êtes motivé à faire des choses, à faire arriver des choses, à faire avancer quelque chose. Et en même temps, vous y prenez sur la pointe des pieds. Harmonie. Oui, harmonie, harmonie, harmonie. Ayez foi en vous, vous avez raison. J'aimerais bien savoir ce que cette d'épée, comment il se joue de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à bientôt. Au revoir.